Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan numéro 3 de mon Project Pan 2023. Je vous mets la vidéo de présentation juste ici et on va commencer tout de suite la vidéo. Comme vous le savez ou pas, parce que j'ai eu quand même pas mal de nouveaux abonnements, d'ailleurs bienvenue. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Mais en tout cas, depuis 3 ans maintenant, je fais un Project Pan. Qu'est-ce qu'un Project Pan? C'est-à-dire que je sélectionne un certain nombre de produits que je souhaite utiliser, avancer sur l'utilisation et terminer au cours de l'année en cours. J'ai l'habitude d'utiliser les 2 derniers chiffres de l'année en cours. Donc cette année, ce sera 23 produits à terminer pour l'année 2023. L'année prochaine, on sera sur 24 produits à terminer pour l'année 2024 et ainsi de suite. Je vous mets en barre d'infos ma playlist sur le sujet si ça vous intéresse de voir les 2 précédents bilans. Aujourd'hui, on va juste parler des avancées sur les produits. Vous savez, j'ai déjà terminé un paquet de produits. Je vous invite vraiment à voir les bilans précédents. La playlist, comme je vous ai dit, sera en barre d'infos. Ici, ce sont tous les produits que j'ai déjà terminés depuis le début de l'année. Et je vais ajouter encore quelques petits produits. Et on va aller bien entendu par ordre. J'ai donné des numéros, donc comme il y a 23 produits, il y a un numéro pour chaque produit. Et en fait, je vais simplement parler des produits en fonction des numéros. Tout simplement, c'est plus simple pour moi et c'est peut-être plus simple pour vous aussi de suivre. Le numéro 1, c'était une base, je l'ai déjà terminé, je vous en ai déjà parlé. Le numéro 2, c'est une deuxième base. C'était cette base, pardon, de Les Beauty qui se présente juste ainsi. Voilà, c'est le list de la marque LYS. Je dis List Beauty à chaque fois, mais c'est LYS. Et c'est le Secure Skin Gripping Serum Primer avec 5% de niacinamide et de l'AHA. C'est un primer qui est censé agripper votre make-up et tout, vous permettre de prolonger la tenue, etc. Est-ce que j'ai trouvé qu'il était exceptionnel? Non. Je suis contente de l'avoir terminé. Est-ce que je le rachèterai? Pas du tout. Je vous en ai parlé dans mes vidéos produits terminés. Vous savez que je vous parle majoritairement de tous les items make-up. En tout cas, je vous fais un retour donc dans mes vidéos favoris, bof et flop, mais aussi dans les produits terminés. Une fois que je les ai terminés, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo favoris terminés. Je rachèterai pas. Je trouve pas qu'il soit utile. Il y a vraiment mieux, notamment le Milk Hydro Grip, le LF Gripping Primer, le Jelly Pop Primer, etc., etc. Donc voilà, je l'ai terminé. Je suis contente. Produit suivant, nous avons un premier fond de teint, c'est le Fit Me de Maybelline. Je l'ai utilisé, j'ai avancé sur l'utilisation. Je pense qu'il me reste environ ici. Après, vous ne voyez pas parce que le packaging est opaque, mais je pense qu'il me reste ici. J'ai quand même utilisé. Vous savez, vous verrez, j'ai 3 fonds de teint en tout dans mon Project Pan que je mets ici parce qu'en fait, c'est pas la bonne teinte. Et maintenant, si vous me suivez, vous savez que j'utilise ceci. Ce sont des mixing pigments. J'ai le jaune, j'ai le bleu. J'ai aussi du orange et du blanc pour mélanger parce qu'en fait, j'ai plein de fonds de teint et tous mes fonds de teint ne sont pas à ma couleur parfaite. Il y a vraiment des fonds de teint qui sont trop orange, trop jaune, un petit peu trop foncé. Donc j'utilise ces ajusteurs de teint pour avoir la couleur optimale. Donc du coup, je mélange les 3 fonds de teint que j'ai actuellement dans mon Project Pan et que je mets dans ce petit pot là. Et je mélange justement ces 2 ajusteurs là. Je mets un petit peu de jaune, un petit peu de bleu. Le bleu permet d'atténuer tout ce qui est orange. Et comme le sous-ton est très orange, donc ça atténue l'orange. Et ensuite je rajoute un petit peu de jaune parce que mes sous-tons sont un petit peu plus jaune, doré, golden. Voilà. Je suis un petit peu déçue de ne pas avoir terminé du tout aucun des fonds de teint. Je vous dis, j'ai terminé aucun des fonds de teint. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue. Mais en même temps, depuis le dernier update, j'ai moins utilisé ma rotation simplement parce que j'en ai eu marre. Les gars, depuis janvier, j'utilise que 3 mêmes fonds de teint. Les derniers mois, j'ai quand même utilisé d'autres fonds de teint et du coup, je mettais moins ces fonds de teint là. Voilà. C'est un petit peu ma faute, mais j'aspire vraiment avant le prochain update, parce qu'il me semble que vous aurez un prochain update avant l'update final. J'espère qu'on aura au moins fini un seul. Au moins. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Fond de teint numéro 2, il est tout pas mélangé. Voilà, je la mélange un petit peu. C'est le Serum Foundation de The Ordinary. Je l'aimais beaucoup, je l'aime beaucoup, c'est une fini très naturelle, mais il y a tellement mieux maintenant de formules que ce fond de teint que je vais vraiment séparer. En plus le packaging est tout collant, c'est juste dégueulasse. Je sais déjà qu'à la fin de ce Project Pan je vais vraiment séparer, il n'y a pas d'autre chose, donc je préfère le terminer parce que c'est quand même de l'argent gaspillé si je ne le termine pas. Mais je sais que je vais le jeter, je vais m'en séparer, je vais le jeter, oui. Je ne vais pas le donner simplement parce qu'il est ouvert depuis un paquet de temps. Fond de teint encore suivant, c'est aussi un skin tint qui n'existe plus mais de la marque BK. Lui vraiment on voit pareil, il reste un tout petit peu vers le bas comme ça. J'ai encore utilisé mais je n'ai pas terminé, mais je ne suis pas loin. Lui et le Fit Me de Maybelline, je suis vraiment pas loin de le terminer. Ensuite on avait un anti-cerne, c'est le Révolution Pro, j'ai plus le nom.
j'ai plus le nom parce que ça s'est totalement effacé, c'est le Ultimate Radiant, je sais plus quoi, concealer que j'ai terminé. Vous avez vu dans mon dernier, ma dernière vidéo produit terminé, voilà, je l'ai totalement terminé. J'ai essayé de racler au maximum, j'ai même retiré le stopper pour utiliser le maximum de produits. J'ai terminé, je suis contente, on n'en parle plus. Ensuite, autre Tristerne, je vous en ai déjà parlé, je l'avais déjà terminé. On passe au bronzer crème, donc j'ai celui-ci qui, mon packaging vient de se casser là quand je me suis maquillée. Voilà, mais on voit une avancée. D'ailleurs, je vous ai pas parlé, mais je pense que depuis le début de la vidéo, vous avez vu. Ici, c'est donc la vidéo des produits que j'ai faite en janvier. Et ici, ce sont les photos qui sont de ce mois-ci, que je n'ai pas encore fait à l'heure où je filme cette vidéo. Donc, je disais, vous voyez clairement qu'il y a un pan. Voilà, je suis tellement contente, je pensais vraiment pas panner ce produit. Et au début je l'aimais pas, c'est pour ça que je l'ai mis dans le Project Pan. Sauf que, à force de l'utiliser, j'ai appris comment l'utiliser. Il faut vous mettre vraiment un tout petit peu. Parce que il a un petit sous-ton froid que je n'aime pas. C'est pour ça que je l'utilise plutôt en contour crème plutôt qu'en bronzer crème. Parce que pour moi il est un petit peu trop froid pour être utilisé en contour. Mais je suis contente parce que je l'ai pané les gars. Je suis contente. Je suis contente parce que mon objectif, si vous avez vu ma vidéo présentation, c'était pas du tout de terminer ce produit, mais d'avancer sur l'utilisation. Et du coup, le fait que ce soit pané, ça prouve que j'ai avancé sur l'utilisation. Ensuite, bronzer, celui-là c'est vraiment bon un bronzer. C'est donc le ABH Cream Bronzer que j'ai en tête Hazelnut. Voilà, pareil, vous voyez, il y a un gros creux au milieu, tout ça. Après, je vous ai déjà dit, je vais m'en séparer parce que je vois le produit en train de rétrécir dans le pan. Il sent pas vraiment bon. Ça fait 2 ans que je l'ai, il sent pas bon. Ils sont vraiment pas bons. Donc bon, je sais qu'à la fin de ce Project Pan, je vais me séparer de ce produit, je vais le jeter parce que je peux clairement pas donner ce genre de produit là à quelqu'un. Mais on avance. Il y a un creux, on va pas paner, c'est-à-dire paner, j'ai pas dit, mais paner c'est juste voir le fond du produit. Donc on va pas le paner, mais on avance doucement mais sûrement. Ensuite on passe à une palette de teint, c'est la seule palette de teint que j'ai, donc c'est de Be Perfect et Cosworth et Zachary Wang. Elle est en 2 parties, tac, que je vous la montre bien. Voilà, vous voyez aussi, j'ai bien avancé. Moi c'est la palette de blush et highlights parce que j'ai beaucoup de blush orange que j'utilise les autres. Donc déjà on va commencer par parler de celle-ci. J'utilise vraiment moins parce que j'ai juste plein de blush orange. J'avoue que les highlights, je suis de plus en plus dans l'highlight subtil en ce moment. Mon goût en termes de make-up ont changé, ont évolué depuis. Et c'est plus trop le genre d'highlight que j'aime. Et donc du coup c'est pour ça que j'utilise vraiment moins et que je pense que vous voyez pas beaucoup de différence entre les photos. Ensuite la palette bronzer, par contre elle vous êtes censé commencer. Moi je vous ai dit depuis le dernier update, je vois les quadrillages dans chacune des teintes. J'essaie d'utiliser tant que je peux. Le majeur problème pour moi c'est vraiment que ces 3 teintes là sont beaucoup trop sous le sous-ton rouge. Ce sont des bronzers certes, mais c'est trop rouge. Je m'affine, vous savez. Plus vous testez des produits, plus vous avez de make-up, plus vos compétences et vos goûts s'affinent en termes de make-up. Et moi je me rends compte que j'aime plutôt des bronzers avec un sous-ton plus neutre et moins rouge. Et je trouve que là c'est vraiment trop rouge, particulièrement ces 2 teintes-ci. Donc en ce moment j'utilise beaucoup cette teinte-ci et je mélange avec chouïa de cette teinte-là. Et je préfère... Mais je suis pas au top. Je suis pas au top et ça se fait pour... C'est ça pourquoi je n'utilise pas tout le temps cette palette tout simplement. Celle-ci j'ai vraiment très peu utilisé et ça je l'utilisais beaucoup pour l'appliquer en fait sous les cernes pour illuminer, mais je vous avoue que j'oublie parce que c'est pas une étape. Vous savez quand je filme du contenu, je rajoute beaucoup d'étapes pour que mon teint soit le plus joli en photo, en vidéo, en rendu. Mais dans la vidéo de tous les jours les gars, vous pensez que j'ai le temps de faire d'utiliser 350 000 poudres, d'illuminer, d'utiliser un anti-cerne telle couleur, ensuite un plus clair pour illuminer? Non, j'ai pas le temps de faire tout ça. Donc une fois que je filme pas, c'est des produits que j'utilise pas forcément. Je parle bien entendu des 2 petites poudres ici et celle-ci. Non, celle-ci pardon. Celle-ci vraiment, j'ai pas grand désir. Ensuite on passe à cet highlighter, c'est mon seul highlighter mono, donc c'est le Glow Fusion de la marque Kiko que j'ai en teinte 02. Alors vous voyez que les 2 cas qui étaient collés se sont effacés les gars depuis le premier update. Franchement je suis super contente, j'ai recommencé à l'utiliser, je l'utilise beaucoup quand je me maquille pour aller travailler. Enfin, là j'avoue que depuis que j'ai repris je me maquille pas parce qu'il fait super chaud en Martinique. Depuis que j'ai repris le travail et que je suis revenue en Martinique. En France je me maquillais tout le temps, j'aimais trop parce qu'il faisait juste correct. Il faisait 25 et tout, c'était parfait. Mais là il fait chaud.
là il fait chaud en Martinique et du coup je me maquille pas, mais en tout cas je faisais beaucoup petit point en coin interne, vous savez, illuminer pardon, le coin interne et mettre du mascara. J'utilise beaucoup cet anti-cerne pour ça. Donc on voit une différence. Ensuite dans la liste j'avais des sprays, donc je les ai déjà terminés depuis avant. Une cire à sourcils que j'avais déjà terminée. Et aussi j'avais ma base pour les yeux, c'est la Autrera. Et vous voyez franchement je pensais à la terminer pour cette update. Sauf que tout à l'heure quand j'ai réalisé ce look, d'ailleurs ce look c'est une palette 3 looks que vous verrez demain. Il a été réalisé donc avec la palette de mon shop Maïstage, donc ma palette du mois. Je vous explique tout ça dans la vidéo de demain, pourquoi vous avez les vidéos en décalé. Voilà. Mais je pensais à le terminer et en fait non, il me reste encore un chouïa en bas. Et je veux, moi vous savez, j'aime utiliser mes produits jusqu'au fin fond. Je revois des filles des fois dans des dégluteurs qui, quand le produit il reste pas grand chose, ils jettent. Non. On est là, on a acheté tout le produit, même la fin, et bien on utilise jusqu'à la fin. Donc il me reste juste à la fin. Là, allez, il faut qu'au prochain update, ça soit terminé. Il faut vraiment qu'au prochain update, ce produit soit terminé. Donc on reste avec les yeux. Donc la palette pour les yeux, c'est la Beauty Bay Pastel Palette. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. J'ai essayé de plus l'inclure dans les make-up. C'est vrai que là les derniers make-up, comme j'ai fait des vidéos très focus, donc vous avez dans la vidéo dans laquelle j'utilise la palette avec laquelle je me suis maquillée, donc ma palette du mois, et j'ai utilisé donc j'ai fait les 5 make-up que vous avez vu la semaine dernière avec la Marion Caméléon et Sephora, le chapitre 2. Je me suis focus sur les palettes, donc c'est vrai que j'ai pas utilisé cette palette-ci ce mois-ci, mais les mois précédents où je faisais juste des looks comme ça, je ressors cette petite palette et je l'aime vraiment beaucoup. Je sais que je vais pas terminer si je suis utilisée parce que en soi si elle est enfermée dans ma collection, les pastels c'est pas mon truc. Je vous ai dit ça dans la vidéo revue de la palette Marion Caméléon et Sephora. Donc si je la laisse dans ma collection je vais pas l'utiliser, donc c'est pour ça. Ensuite vous aviez un baume à lèvres que j'ai déjà terminé et on passe maintenant aux produits laits. Donc on commence par ce gloss. J'ai avancé sur l'utilisation, vous voyez il reste ici. Je crois qu'on a commencé, vous voyez le produit était beaucoup plus haut, mais là il reste ici. C'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup parce que en fait je me suis focus sur les autres couleurs. Mais j'ai quand même avancé. On est toujours sur l'objectif de terminer ce produit là avant la fin de l'année, simplement parce que je n'ai pas de date d'ouverture. Et j'ai commencé à mettre les dates d'ouverture sur mes produits le 31 décembre 2019 parce que le tout premier produit que j'ai terminé, d'ailleurs c'était une poudre, de la poudre Colourpop, datait du 31 décembre 2019 et c'était le jour où j'avais utilisé cette poudre la première fois et que j'ai commencé à écrire la date d'ouverture de mes produits. Ce produit là date de bien avant, donc à la fin de l'année, tout comme le bronzer ABH, il va être dégluteur, donc j'essaie de le terminer aussi. Gloss suivant, c'est le gloss que j'ai appliqué aujourd'hui et que alors, vous verrez il reste un petit fond ici, vous voyez sur les photos, sauf que je vais le dégluteur parce que je pense que, alors je vais essayer de vous montrer au mieux, mais ici la teinte a changé de couleur. Et vous voyez deux teintes différentes. Ici c'est bien plus foncé, ça veut dire que le produit n'est plus bon. J'ai essayé de gratter au maximum, vous voyez qu'il ne reste plus rien en haut. Et là je commençais à prendre mon pinceau à lèvres pour aller plus au fond quand je me suis rendu compte de ça là aujourd'hui, quand je me suis maquillée. Donc je pense que c'est assez bien. Voilà, j'ai pas terminé jusqu'au fond, mais j'ai quasiment terminé le produit. Donc je le compterai comme un produit terminé. Voilà, si vous me l'accordez, mais en tout cas moi je le compte comme un produit terminé et je suis plutôt contente parce que c'est quand même l'objectif de le terminer. Ensuite vous aviez ce glossy, vous l'avez vu, vous l'avez pas encore vu dans les bilans des Project Pan, mais vous avez vu dans mes produits terminés, j'ai terminé. Là j'ai vraiment raclé, j'ai pu le racler jusqu'au fond. C'est donc la teinte Glass Lip. Voilà, je suis très contente. Ensuite, vous aviez un autre que j'avais déjà terminé. Donc, désolée, vous verrez peut-être un petit changement, un léger changement, mais mon appareil a surchauffé. J'avoue que je ne suis pas très habituée à ça parce que avec mon Canon, mon mauvais Canon, j'avais pas d'histoire de surchauffe. Mais j'avais déjà entendu parler de ça, sachant que comme je filme en 4K, donc ça demande beaucoup d'énergie à la batterie et en ce moment il fait 32 degrés. Là je crève de chaud, c'est pour ça que vous entendez mon ventilateur et que vous voyez que je transpire. Voilà. Donc rapidement on termine, il reste pas grand chose de toute façon. On reprend là où on s'est arrêté. Donc je vous ai montré le dernier gloss. Ensuite il y a eu un suivant que j'avais déjà terminé, donc je vous en parle pas. Je vous montre ensuite celui-ci. Celui-ci c'est la teinte Princess Cut. Vous allez me dire mais Gladys il reste rien dedans. Non, il en reste un tout petit peu au fond là. Je vous ai dit je vais terminer jusqu'à la dernière goutte, pardon. Et c'est vraiment un gloss qui donne vraiment cet effet glass skin. Le seul problème c'est qu'il coule, il faut pas en mettre en beaucoup et il faut plutôt le mettre avec un pinceau à lèvres. Donc je la termine, je suis vraiment pas loin. Franchement il y a grave pas grand chose.
mais pour moi je le considère pas comme étant terminé. Dernier produit à lèvres, c'est un rouge à lèvres. Voilà, je l'ai un petit peu utilisé, on voit la différence par rapport à l'année dernière. Je l'ai un petit peu utilisé mais je l'ai pas encore terminé. L'objectif, j'espère le terminer parce que pareil c'est un produit que je vais jeter parce qu'il n'y a pas de date d'ouverture. Voilà, c'est tout pour ce bilan de mon Project Pan, donc le troisième bilan de mon Project Pan 2023. J'espère que ça vous a plu. Et vous, je sais que certaines d'entre vous avez un Project Pan, où vous en êtes, dites-moi tout ça en commentaire. Je suis en tout cas moi satisfaite de mon Project Pan parce que en fait en tout ça fait déjà 11 produits terminés sur les 23 que j'ai mis, et ça on aime, on adore. Voilà, je parle pas plus longtemps parce que vous savez déjà mon appareil est en train de se surchauffer, il fait très chaud, et sachant que je vais travailler. Et donc voilà, je vous fais des milliards de bisous, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.